Un jour, il y a un homme dont le fils est lunatique qui allait voir Jésus. Il allait voir Jésus et il lui a dit « Mon fils est lunatique, mais tes disciples n'ont pas pu chasser le démon. Ils n'ont pas pu le secourir. Donc est-ce que toi, Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon fils ?» Donc évidemment, Jésus libère cet enfant. Et ensuite, il va faire un reproche aux disciples. Il leur reproche leur incrédulité. Et qu'est-ce qu'il leur dit ensuite? Il leur dit « Mais vous savez, une foi aussi petite qu'un grain de sénévé ou un grain de moutarde, c'était vraiment la plus petite graine connue à l'époque, on va dire. Cette petite graine de foi, elle est suffisante pour ordonner à une montagne de se jeter dans la mer. Donc il n'y a pas besoin d'une grande foi, mais une toute petite foi est suffisante pour accomplir des choses extraordinaires. » Donc c'est un reproche qu'il faisait à ses disciples en disant « Mais vous avez été incrédules. Croyez, ayez foi. Faites marcher, faites fonctionner la petite foi que vous avez et ne demandez pas une foi beaucoup plus grande. Car la petite foi que vous avez, elle est déjà suffisante. Mais activez-la. Il n'y a pas besoin d'une grande foi, il y a besoin de faire fonctionner la foi que nous avons déjà. Il y a besoin d'activer notre foi. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment activer sa foi personnelle. C'est important. Mais avant de voir comment activer notre foi, on va voir ensemble 3 principes de foi. C'est bien de connaître les principes de la foi avant de voir comment l'activer et aller plus loin. Donc on va prendre un premier passage qui va nous donner un premier principe de foi. C'est dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, et je vais lire dans la version Summer. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Passage magnifique. Dans la version seconde, c'est écrit que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. Mais on doit le comprendre dans le sens où Jésus-Christ, c'est lui qui est la source de la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est Jésus-Christ aussi qui mène notre foi à la perfection. C'est pas moi avec mes petits bras, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui amène la foi à la perfection. Il la porte à la perfection. Et il faut bien se souvenir que la Bible, lorsqu'elle a été écrite, il n'y avait pas encore ce découpage en chapitres et en versets. Ça a été fait beaucoup plus tard pour faciliter la lecture. Et donc, Hébreux chapitre 12 se trouve logiquement après Hébreux chapitre 11. Et Hébreux 11, c'est ce qu'on appelle le chapitre des héros de la foi. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais parlé d'un héros de la foi qui est Barak. Donc, ce chapitre sur les héros de la foi, finalement, il se clôture par ce passage qu'on vient de lire, qui nous montre le héros suprême de la foi. Et le héros suprême de la foi, c'est Jésus-Christ lui-même, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte la foi à la perfection. Jésus-Christ, il est le modèle même de la foi. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il a démontré la foi qu'il avait envers son Père. Christ n'a pas regardé comme une croix à arracher le fait d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé, devenant comme les hommes, jusqu'au supplice de la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé. Donc le Seigneur, il a montré l'obéissance de la foi, car la foi est toujours liée à l'obéissance. Dans la pensée biblique, foi égale obéissance. C'est les hommes, très récemment, dans l'ère moderne, qui ont inventé le concept d'être croyant non pratiquant. Mais ça n'existe pas dans la pensée biblique. Si tu crois, forcément tu obéis. Il y a l'obéissance de la foi.
Donc Christ, il est le chef qui nous précède en donnant l'exemple de la foi qu'il a porté jusqu'à la perfection à la croix. C'était jusqu'à la perfection à la croix. Et lorsqu'il était à Gethsémane, juste avant la croix, il y a eu cette lutte parce qu'il avait conscience de l'horreur qu'il allait subir. Porter tous nos péchés, passés, présents et à venir, porter toutes nos folies, tous nos problèmes mentaux, toutes nos maladies, absolument tout. Il ne s'agissait pas seulement d'un supplice atroce physique, mais c'était avant tout un supplice spirituel, une séparation avec le Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et à Gethsémane, le Seigneur, il a eu cette parole: si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne, même si je sais que ce sera horrible et que par moments j'ai même envie que ça s'éloigne, mais c'est ta volonté, Père. Il a démontré qu'il est le modèle de la foi à ce moment-là. La foi de l'obéissance de la foi. Et finalement, c'est lui-même qui dira: mais c'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui la livre. Je l'ai donnée. Je suis volontaire pour le faire. C'est la volonté du Père, mais je suis en parfait accord avec la volonté du Père. Sa volonté et non pas la mienne. Sa volonté, toujours sa volonté. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc Christ est le modèle de la foi suprême. Deuxième principe de foi. On va aller dans Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Donc j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, c'est une parole du psaume 116 qui a été exprimée par David et qui est reprise ici par Paul aux Corinthiens. Et Paul, il nous parle de l'esprit de foi, car il y a un esprit de foi. Donc la foi est spirituelle. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Étienne, qui est le premier martyr de l'Église. Eh bien, il était désigné comme étant plein d'esprit et de foi. Ensuite, c'est Barnabas. Barnabas, son nom qui veut dire fils d'exhortation, fils qui encourage. Eh bien, Barnabas, il était aussi désigné comme étant plein d'esprit et de foi. Donc l'esprit et la foi vont ensemble. Je ne peux pas dire que je suis spirituelle si je ne manifeste pas la foi et inversement. Et enfin, il y a la foi, elle est la seule vertu, entre guillemets, qui est citée à la fois dans le fruit de l'esprit et dans les dons de l'esprit. Donc il y a vraiment quelque chose de très lié entre l'esprit et la foi. Donc marcher par la foi revient à marcher par l'esprit. Et marcher par l'esprit revient à marcher par la foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc c'est par la foi que justement l'esprit de foi se manifeste et que cela s'entend dans mes paroles. Un troisième principe de foi, dans Romains cette fois-ci. Romains, chapitre 1, versets 16 à 17. Romains, chapitre 1, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Les Grecs, ça désignait tous ceux qui n'étaient pas juifs. Donc même si tu n'es pas grec, tu en fais partie. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Donc ça, c'est une parole qui est tirée d'Habakkuk et qui est aussi reprise dans un autre passage du Nouveau Testament. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, donc par sa foi, ça dépend des passages. Donc ça nous donne 2 volets. Ça s'applique sur 2 volets. Premièrement, au niveau de la nouvelle naissance. On l'a vu tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est par la foi que j'accède à la justice de Dieu. Car avant Christ, personne n'est juste. Nous sommes tous coupables à cause de notre péché avant d'être nés de nouveau. Mais la nouvelle naissance, cette régénération spirituelle, nous donne la vie éternelle, nous donne la justice de Dieu.
Et ensuite, il y a une vie de foi qui s'enclenche. Le juste, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes tous justes en Jésus-Christ. Le juste vit par la foi. C'est-à-dire qu'il a reçu la vie en lui-même à la nouvelle naissance. Mais cette marche continue grâce à la foi. Il continue à marcher sans cesse, sans cesse, sans cesse, par la foi. Sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu de toute façon. Donc l'enfant de Dieu, lui, il veut toujours plaire à son Père. Et donc forcément, il y a ce principe de vivre par la foi qui est enclenché tout au long de notre vie. Donc les 3 principes de foi, je les rappelle, avant d'aller plus loin. Premier principe, Christ est la source de notre foi et il la porte à la perfection, donc il est notre modèle de foi. Il est celui qui a la foi par excellence, le plus grand héros de la foi. Deuxième principe, marcher par la foi, c'est marcher par l'esprit de foi. Troisième principe, le juste vivra par la foi. Nous vivons, nous marchons par la foi. Donc comment est-ce qu'on active notre foi? Comment activer sa foi? C'est une question importante. Parce que là, ce que Jésus a dit aux disciples, c'est clairement, vous auriez pu délivrer cet enfant lunatique. Vous aviez déjà reçu l'équipement, mais finalement, vous n'aviez peut-être pas compris certaines choses, mais vous aviez déjà tout reçu pour faire ce qui était juste. Donc on va voir comment activer notre foi. Galates chapitre 5, verset 6. Galates chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité ou par l'amour. Je vais relire. En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Donc Paul s'adresse aux Galates, qui étaient tombés dans une déviance où ils pensaient qu'il fallait être circoncis pour être juste devant Dieu. Et Paul, alarmé, leur fait tout un courrier, une lettre pour leur dire « Non mais si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. » Et il dit que c'est pas ça qui compte, d'être circoncis ou incirconcis, physiquement. Ce qui compte, c'est la circoncision de cœur. Et la foi qui agit par l'amour. La foi agit par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Donc là, on a une clé d'activation de notre foi. La foi s'active lorsque je prends pleinement conscience de l'amour de Dieu pour moi. Ma foi s'active lorsque je prends pleinement conscience de l'amour de Dieu pour moi. Ça semble tout bête. Mais tellement d'enfants de Dieu doutent de l'amour de Dieu pour eux. À cause de blessures, à cause de toutes sortes de choses. On reporte des fois les mauvais agissements d'un père ou l'absence d'un père sur le Père, avec un grand P, le Père Céleste. Et du coup, on n'a pas pleinement conscience, qu'on n'accepte pas pleinement l'amour de Dieu pour nous. Et bien ça a des conséquences sur l'activation de notre foi. Et c'est un exemple que j'ai donné, mais il peut y avoir d'autres exemples qui n'ont rien à voir, qui font que on n'a pas pleinement conscience. Mais lorsqu'on a pleinement conscience, là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Et la petite foi, comme un grain de sénévé, elle permet d'ordonner à une montagne de se jeter dans la mer, et ça se fait. Quelle que soit la montagne. Montagne d'amertume, montagne de non-pardon. Quelle que soit la montagne, tu as reçu l'autorité en Jésus-Christ de lui dire de dégager de ton chemin. Ce n'est pas mon partage, ça c'est, je suis enfant de Dieu, ça n'a rien à faire dans ma vie. Les Goliaths doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une question d'avoir une plus grande foi, mais que la petite foi que tu as reçue du Seigneur, car la foi vient du Saint-Esprit, elle vient de Christ, que cette foi soit agissante par l'amour, par la conscience que Dieu t'a aimé. Donc le plus grand amour, c'est Christ l'a dit, il a dit c'est de donner sa vie pour ses amis. Il l'a prouvé à la croix. Donc ayons conscience de ce qu'il a fait. Et là je prends l'exemple de Paul. J'aurais pu prendre d'autres exemples, mais Paul, pour le coup, il nous donne vraiment une belle illustration de cela. Donc Paul, bien sûr, on sait qui c'est, il a écrit la moitié du Nouveau Testament, et il était apôtre. Il avait cette fonction dans le corps de Christ, de l'apostolat. Et on va prendre un premier passage dans Actes chapitre 19,
versets 11 et 12. Actes 19, versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc Paul, qui était un simple homme, il n'était pas plus grand qu'un autre. Même quand on lit certains passages, on comprend qu'il avait peu d'éloquence. Donc ce n'était pas quelqu'un qui parlait bien. Pierre était quelqu'un de très éloquent, visiblement. Mais Paul, pas vraiment. Il s'exprimait bien par écrit, mais à l'oral, moins. Ça, c'est encourageant. Eh bien, Paul, cet homme simple, cet homme humble, qui a été touché par le Seigneur, foudroyé carrément, sur le chemin de Damas, eh bien, il y a une période de sa vie où il suffisait de poser un mouchoir ou un linge sur lui, et après, en posant ce mouchoir ou ce linge sur la personne était instantanément guérie de toutes les maladies et instantanément libérée de tout esprit mauvais. Est-ce que c'était Paul qui avait un super pouvoir? Non. Paul n'avait pas de super pouvoir. Par contre, il marchait par la foi. Il marchait par l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit qui avait oint Paul, cette onction qui était sur Paul, elle se transférait sur le linge, elle se transférait sur le mouchoir, et ensuite, l'onction passait pour libérer la personne. Donc c'était évidemment Dieu qui guérissait, c'est Dieu qui libérait à travers Paul. Mais quand on lit ce passage, on voit qu'il y a une extraordinaire facilité, sans effort. C'était juste, et c'est pas lui qui disait, mettez ça sur moi, et après vous allez le mettre sur les gens. En fait, il y avait une facilité, une aisance. Et ça me fait penser au passage où Pierre, l'apôtre Pierre, eh bien, il passait dans la rue et son ombre, dès que son ombre touchait quelqu'un, les gens étaient guéris. Donc Pierre, il faisait juste passer. Il y a une facilité en fait quand on marche par la foi. Et on voit finalement le contraste avec les disciples de Jésus qui n'avaient pas réussi à chasser ce démon de cet enfant lunatique. Il y a certaines versions qui disent épileptique. Alors je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais en tout cas cet enfant avait besoin de délivrance. Et Jésus l'a délivré. Et il dit aux disciples, mais vous auriez pu le faire aussi. Et il donne des principes pour qu'on accède à cela. Donc est-ce que Dieu a changé? Évidemment que non, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être que tu n'as jamais vu de miracle aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça que Dieu n'en fait pas. Dieu, il est le même, il ne change pas. On va prendre un autre passage dans Galates, on retourne dans Galates, et c'est toujours Paul. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Car en Jésus-Christ, c'est pas celui-là, excusez-moi, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je le redis. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis que j'ai été crucifié avec Christ. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, ou en tant que personne, en tant qu'homme, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc Paul, il avait profondément conscience de l'amour de Dieu pour lui. Il avait pleinement conscience que Dieu l'a aimé. C'est du passé. Dieu m'a aimé au point de livrer son propre Fils pour moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour de Dieu a déjà été manifesté il y a 2000 ans. Est-ce que j'ai conscience de cet amour-là? Avoir la foi, c'est finalement avoir confiance en Dieu. Une profonde confiance en Dieu. Je sais que je peux compter sur toi. Les hommes, je ne peux pas toujours compter sur eux. Mais par contre, toi, je sais très bien que tu ne faillis jamais. Tu ne faillis pas. Tu es inébranlable et digne de confiance.
La foi, c'est la confiance en Dieu, avoir confiance en lui. Et la confiance découle de la conscience que j'ai de l'amour de Dieu pour moi. La confiance que j'ai en Dieu découle de la conscience que j'ai que Dieu m'a aimé, de l'amour de Dieu pour moi. Tant que je n'ai pas pleinement conscience que Dieu m'a aimé, je n'aurai pas pleinement confiance en lui. Et donc ma foi ne sera pas activée pleinement. Donc on active la foi en prenant confiance, en réalisant qu'il m'a aimé. Paul, il avait conscience. Le Fils de Dieu m'a aimé. Et il s'est livré lui-même pour moi. Il n'y aurait eu que Paul, il n'y aurait eu que toi, il n'y aurait eu que moi sur toute la terre, de toutes les générations. Christ serait quand même venu. Non pas que tu es extraordinaire, non pas que je suis extraordinaire, évidemment que non. Nous savons bien que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas juste, pas même un seul devant Dieu. La parole est très claire à ce niveau-là. Par contre, et même si finalement, Dieu finalement, il aurait pu, dans sa justice, éradiquer l'espèce humaine et il serait resté juste. C'est pas parce qu'il aurait pu éliminer tout homme qu'il aurait perdu sa justice. En aucun cas. Car Dieu est parfaitement juste. Mais Dieu est aussi amour. Et il voyait dans sa préscience, il voyait à l'avance ce que nous allions devenir. Donc là, quand il dit « Dieu t'a tant aimé », parce qu'il voyait ce qu'il allait faire avec toi. Il voyait la perle en devenir. Il voyait le joyau que tu allais devenir. Et finalement, c'est comme cela que Dieu t'a aimé. Et il n'y aurait eu que toi, le Seigneur serait venu. Donc prenons conscience de cela. Le Fils de Dieu t'a aimé. Le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. C'est ce que Paul dit. Je ne sais pas s'il y a d'autres passages où il parle vraiment de l'amour de Dieu pour lui-même. Souvent, il parle de l'Église, évidemment. Mais là, c'est un des rares passages où il parle de l'amour de Dieu pour lui-même. Et qu'on se l'approprie aussi. Quoi. Parce que c'est le secret, la foi qui a mené à tous ces miracles qu'on vient de lire tout à l'heure. Il avait conscience, évidemment. Lui, il était vraiment le dernier, entre guillemets, à être sauvable. Personne n'est sauvable, on est bien d'accord. Hein. Mais il avait persécuté l'Église. Et malgré cela, le Seigneur l'a sauvé. Et il a dit, je l'ai choisi pour porter ma parole aux païens. Je l'ai choisi. Dieu fait ce qu'il veut, parce qu'il voit à l'avance ce qu'il va faire avec nous. Merci Seigneur. Donc pour vivre dans la foi au Fils de Dieu, acceptons son amour pour nous. Acceptons l'amour de Dieu pour chacun de nous individuellement. Si tu veux vivre dans la foi au Fils de Dieu, accepte l'amour de Dieu pour toi. Accepte cet amour. Mets de côté ce que tu as vécu, qui était en dissonance avec cela. Les choses anciennes sont passées. Oubliez les événements passés, c'est ce que nous dit Ésaïe. Oublie les événements passés. Demande au Seigneur de guérir ton cœur. On prie les uns pour les autres et on avance, sans regarder en arrière, mais en regardant vers Christ, notre rocher. Ne doute plus de son amour pour toi. Ne doute plus de son amour pour toi. Même si tout ne va pas comme tu voudrais, parce que le Seigneur n'a jamais dit qu'il ferait 100% de ce que nous on demande. Il fait ce que lui veut. Donc prions pour que notre volonté s'aligne sur la sienne. Prions pour cela. Prions pour que notre volonté s'aligne sur la sienne. Et là, effectivement, 100% de nos demandes seront exaucées parce que nous serons dans la volonté de Dieu. Mais ne doute plus de son amour. C'est pas parce qu'il te dit non, c'est pas parce qu'il te dit pas encore qu'il ne t'aime plus. N'importe quel parent saint sait dire non à ses enfants. C'est dire non, pas tout de suite. C'est l'éducation de base. Donc notre Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous. Des fois, nous, on se fait des films, on se dit, non, il faut que ça soit comme ci, comme ça. Pour se rassurer, on contrôle tout. Et le Seigneur, il nous exhorte en disant, mais ça, c'est péché. Et c'est tout contrôler. C'est péché. Repends-toi, viens à moi. Et laisse-moi diriger ta vie. Car moi seul sais ce qui est bon pour toi. C'est ça le péché qui s'est passé dans le jardin d'Éden.
C'est que l'homme a décidé par lui-même ce qui était bon pour lui. Il a décidé de vivre autonome de Dieu, en indépendance de Dieu. Et ça, forcément, ça ne marche pas. Le Seigneur est vraiment bon. Il est vraiment bon. Jésus-Christ s'est livré pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Et tu as été crucifié avec lui. Crucifié, c'est pas quelque chose qu'on aime. Tu es crucifié, ça fait mal. Mais parce qu'il nous aime, eh bien, on accepte cela avec joie. Tu as été crucifié avec lui. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus ton vieux toi, c'est plus ton vieil homme qui vit. Celui-là, il a été crucifié. Et on ne veut pas qu'il ressuscite, il est mort. Et un mort, ça ne parle pas. Donc tu as été crucifié avec Christ. Et si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Prends conscience que Christ vit en toi. Et laisse Christ se manifester à travers toi. Laisse Christ se manifester dans tes pensées. Laisse Christ se manifester dans tes paroles. Laisse Christ se manifester dans tes actions. Laisse Christ vivre en toi. Il est là, il ne demande qu'à manifester la vie, car il est la vie lui-même. Ne doute plus de l'amour de Dieu pour toi, et tu verras sa gloire par la foi. Amen.